Bonjour, c'est Cryptolyse, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8 h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et aujourd'hui particulièrement le BTC. On a eu une journée qui était assez chargée, je vous avais annoncé hier qu'il y avait des risques. Bon, bah là en l'occurrence, on a confirmé une grosse partie des risques, on va décortiquer tout ça pour essayer de se projeter un petit peu, de voir les différents scénarios. On en a deux que je vais vous présenter, il y en a plusieurs, mais en tout cas je vais vous en présenter deux pour voir. On attaque tout de suite avec les nouvelles. Nous avons Oasis qui annonce un hackathon. C'est excessivement positif pour cette Layer 1. Pourquoi? Parce qu'un hackathon permet tout simplement de regrouper les développeurs autour d'un événement pour pouvoir créer des applications dans l'écosystème de la blockchain. C'est essentiel pour pouvoir créer des use cases et pouvoir justement densifier les utilisations et attirer les utilisateurs sur sa blockchain. Si on attire les développeurs créent des applications, et donc du coup on attire les utilisateurs. C'est le premier pas pour avoir après derrière un incentive sur la liquidité. Il faut d'abord avoir des applications pour ça, et le hackathon est essentiel. C'est pour ça que je trouve que par exemple Solana n'arrête pas, et c'est excessivement positif. Oasis peut-être emboîtera le pas, et c'est quelque chose qui est excessivement positif pour cette blockchain intéressante. On continue avec Terra Luna qui est maintenant le 19e plus gros portefeuille de BTC au monde. Alors avec 39 898 BTC, on va pas être à quelques centimes près, on va dire 40 000 BTC pour 1,64 milliard de dollars. Je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Ils ont annoncé qu'ils allaient continuer et je pense que on va voir dans les semaines qui viennent des achats massifs qui vont continuer à se faire. Ensuite, on a une nouvelle Fortnite, donc Epic Games, qui lève 2 milliards de dollars de Sony et de Lego, notamment pour construire un métaverse. Bon, on voit qu'on commence à avoir une notion de métaverse qui est liée là-dessus. Est-ce qu'il y aura une notion de blockchain dedans? Ça, c'est pas défini. Est-ce que ça se prête à tout simplement l'écosystème et en tout cas l'économie d'un jeu? Certainement, avec tout le système des lootbox qu'ils ont déjà rentré, et c'est un peu les spécialistes, notamment Sony et Epic Games dessus, donc pourquoi pas avoir une gestion de blockchain derrière, ce serait intéressant de le voir par rapport à ça. On continue dans les nouvelles, notamment liées au levée de fonds et du métaverse. Nous avons HBAR, donc Hedera, qui lance un fonds de 250 millions de dollars pour le métaverse et de développer le métaverse. Bon, c'est un petit peu la mode en ce moment. Est-ce que ça va persister? Ça, c'est à déterminer. La notion de métaverse est encore très floue par rapport à ce qu'elle est réellement et la vision que les gens en ont. Donc tant qu'on aura tout simplement cette divergence, ce sera compliqué de voir une véritable technologie autour du métaverse percer. C'est mon avis uniquement personnel. On continue avec l'adhésion tout simplement des crypto-monnaies dans le monde. Tous les jours, nous avons 20 BTC ATM, donc des distributeurs de billets à travers le BTC qui sont installés tous les jours. Et ça a été en mars et c'est excessivement positif. C'est quelque chose qui est en pleine croissance et on espère voir tout simplement grandir. Après, il est vrai que 20 BTC ATM par jour, c'est ridicule, on est bien d'accord. Néanmoins, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus qu'il y a quelques mois. Donc, c'est excessivement positif pour l'écosystème dans son ensemble. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors, on attaque la partie technique. Sur cette partie technique, je fais un petit rappel de là où on est, de l'hypothèse que je défends depuis un certain temps. Nous avons un schéma iotiste avec vague 1, vague 2, vague 3 terminé en avril 2021. Nous sommes actuellement dans la vague 4 avec un retracement A, B, C. Nous avons la A qui est égale à la C à l'heure actuelle sur le dernier point bas qui a été donné. Et du coup, on peut se dire que potentiellement on peut avoir une extension au niveau de la C, étant donné que la B a fait une extension au niveau de la A, tout simplement, avec ici la prise de liquidité qui a été effectuée, et on pourrait très bien avoir une C qui descend en dessous de ce niveau-là, donc en dessous des 30 000 dollars, pour aller chercher la liquidité qui se trouve notamment au niveau de cet equal low, donc très gros pool de liquidité qui se trouve ici, avec un gap CME à combler. On n'oublie pas que les gaps sont importants à combler, et sont amenés à un moment donné à être comblés, donc du coup, autant le faire maintenant pour être tranquille après dans la poussée, c'est un petit peu ma schématique. Derrière, cette descente de C s'effectue en 5 temps avec un
de 3 vagues qui s'est terminée sur le dernier point bas, quatrième qui a été retracé avec un 1 pour 1, c'est-à-dire on a le A qui est égal au C à l'heure actuelle, nous avons derrière une attente de la 5 avec une prise de liquidité au niveau du SC pour pouvoir ici valider une accumulation de Wyckoff avec un C, Selling Climax, AR, donc Automatic Rally. On teste et on attend une prise de liquidité avec tout simplement une mèche qui va descendre en dessous pour pouvoir récupérer cette liquidité là. On peut avoir une deuxième mèche qui sera un spring pour pouvoir repartir. C'est quelque chose qui est excessivement bullish ici. Sinon, dans la schématique globale, nous avons un BCAR ST avec une prise de liquidité au niveau du BC, donc une réaccumulation qui est en cours. Donc on a quelque chose qui est aussi excessivement bullish. Nous sommes dans le saut, donc qui peut être amené à passer en dessous de la R, tout simplement dans le cadre d'une réaccumulation pour repartir à la hausse. Donc c'est un petit peu l'idée que l'on a. Invalidation effective avec une cassure réelle en daily et validation de cette cassure au 52 250 qui est le dernier point au-dessus de la 2, donc qui serait important pour tout simplement une continuité de la hausse. Donc c'est un petit peu l'idée que l'on a actuellement et que l'on défend depuis un certain temps. Alors, nous avons une journée qui a été assez forte. On va revenir dessus. Juste petit rappel du schéma de distribution que l'on nous a actuellement. Nous avons un BCARST SO UT, donc l'UT est la prise de liquidité du BC, c'est quelque chose qui à la base est bearish, où on attend tout simplement le cours pour passer en dessous du saut, donc en dessous des 34 000, d'accord, en termes de distribution purement Wyckofienne. À côté, nous avons l'UTAD qui est possible, donc qui est une dernière prise de liquidité avant une chute, que l'on peut attendre à 50 000 ou à 52 000, donc on le garde en tête, parce que tant que nous n'avons pas validé la cassure ici du saut, nous pourrions avoir justement tout simplement une nouvelle prise de liquidité à la hausse. Alors, je vous avais expliqué depuis un certain temps que, notamment, on commençait à avoir des signes de faiblesse, notamment avec cette impulsion baissière et ce retracement qui avait été validé. Le retracement, d'ailleurs, bon, je l'ai effacé, mais je vais vous le remettre, qui avait notamment ici checké le 786, grosse réaction, où là, je vous avais dit que, notamment, moi, j'avais pris un short, tout simplement, sur cette zone-là. Pourquoi ? Parce que c'était une belle zone de rechargement pour reshorter derrière. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une dégringolade, notamment du cours, qui s'est effectuée, donc on s'est projeté tout simplement sur cette impulsion baissière et ce retracement, voir un petit peu les différents objectifs que l'on pouvait avoir. Je vous avais donné le 272 sur lequel on a beaucoup travaillé, ensuite on a refait un arrêt sur le 382, là du coup on a une confirmation du fait que on a une réaction forte sur les niveaux que l'on a fixés. Et derrière, forcément, on avait le 1,618 à 41 000, et je vous avais annoncé que si on cassait les 41 000, on risquait d'avoir une accélération du cours. On a une accélération du cours sur l'objectif suivant, qui était l'objectif 2 à 39 500. On voit qu'on a eu une très belle réaction, et actuellement, on est en train d'avoir une réaction haussière sur cette partie-là, ce qui est un petit peu logique, parce qu'on est aussi sur tout simplement une corrélation avec le 786, donc un niveau de support sur cette action haussière qui était faite, donc c'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir un très bon support qui est en train d'être travaillé là, surtout que si l'on regarde un petit peu le mouvement total, donc c'est-à-dire le mouvement SO-UT qui est en train d'être fait, donc c'est cette impulsion forte, cette grande C qui a été effectuée, on voit qu'on a encore une fois une nouvelle confirmation, on a un 618 qui se trouve ici, donc on a quand même une zone très très forte de corrélation entre les différents indicateurs de Fibonacci, où on nous dit que potentiellement on pourrait avoir une zone de consolidation pour pouvoir avoir un cours qui part à la hausse. Qui part à la hausse, oui, pour deux possibilités. Et ça, c'est très important. Avant de parler de ça, je vous confirme juste une chose, c'est que si jamais on casse ce niveau-là, donc les 39 500, qu'on prend par exemple la liquidité ici qui est à 38 800, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'on va s'enfoncer au prochain objectif qui est le 2,618, 37 000. Et là, par contre, on se retrouvait sur quelque chose d'assez intéressant. Purement schématiquement, ça voudrait dire qu'en termes de structure, ici, toute cette partie-là était juste un inducement, donc on pourrait avoir une réaction haussière qui s'effectue pour aller faire, mais ça voudrait dire aussi qu'on aurait des clusters de liquidation qui s'effectueraient, et on aurait une accélération du cours. Est-ce qu'on aurait tendance à aller chercher plus bas par rapport à ça ? C'est possible. De toute façon, tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, donc tant qu'on ne casse pas les 34 325, nous sommes actuellement toujours dans quelque chose
qui est en train de repartir à la hausse avec une consolidation. Oui, mais on a encore quelque chose qui est en train de repartir à la hausse. Et pourquoi je vous dis que ce niveau de 618 est important? Parce qu'on a aussi un cluster avec le 786 qui se trouve là, donc on a encore un appel de prix qui peut être fort. Et notamment, on le verra à un moment donné, ce qui donne le ton actuellement, c'est les indices, et les indices décrochent en ce moment, donc il est possible qu'on ait encore une accélération du cours à la baisse, malgré tout simplement la petite reprise que l'on a là. Et c'est un petit peu ce que l'on se pose comme question, parce que, notamment si on regarde le RSI, on voit qu'on est en train tout simplement d'avoir une consolidation avec une accélération du cours à la hausse, donc on est en train de remonter dans les 40-50. Il est possible que lorsqu'on remonte dans cette zone-là, on retrouve une accélération à la baisse, parce qu'on est en train de se donner de la marge qui est en train d'être effectuée. Ici, on a une petite divergence sur une heure, qui est haussière, mais qui est vraiment toute petite, qui peut être invalidée très très vite, avec tout simplement une accélération baissière qui va être effectuée. Donc on est un peu sur le qui-vive. Là, pour moi, je commence à me dire qu'on est dans une zone intéressante pour potentiellement repartir à la hausse, mais que tant qu'on n'a pas cassé cette zone ici de 37 000, je me dis que potentiellement on peut avoir continué, et je vais vous montrer de toute façon pourquoi en cette fin de vidéo quand on va passer sur les indices, et vous allez voir que au niveau des indices, on a encore de la marge de chute, et ce qui globalement me dit que potentiellement on pourrait avoir une continuité de la baisse qui peut être effectuée. On fait un petit check pour savoir où on en est. Nous avons liquidé beaucoup de monde avec 431 millions de dollars. Je vous l'avais annoncé qu'il y avait à avoir des clusters de liquidation. On est repassé, ça y est, en Extreme Fear. Je vous l'avais annoncé que ça allait être certainement le cas si on avait des liquidations qui étaient effectuées. Alors, c'est juste impressionnant quand on voit quelque chose comme ça, où on a tout simplement 70% des positions qui sont en longue, du nombre de comptes qui sont en longue, pardon, exactement. On a 70% en longue, avec derrière ici de l'open interest qui monte, donc des leviers qui sont appuyés de façon monumentale alors qu'on a un cours qui descend, avec derrière des leviers qui sont montés à 90. Donc on a quand même poussé ici, en plus on a dépassé les 1,70 avec notamment cette chute qui a été effectuée. On voit qu'on a eu derrière des clusters de liquidation qui ont été effectués, mais pas que, on a eu aussi des prises de profit des personnes qui se sont trouvées en longue. On a atteint les objectifs de ceux qui étaient, en short, donc qui étaient appuyés. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que si on regarde un petit peu là, les top traders long short ratio, cette fois-ci en position, parce que là c'est les comptes, d'accord, ça nous donne simplement une volumétrie du nombre de traders qui, un petit peu ce que pensent les gens, mais n'est pas forcément exactement le volume total qui est effectué. Et là, c'est vraiment le volume, parce que c'est les positions qui sont tout simplement ouvertes et fermées. On voit qu'on était majoritairement, dans les jours qui précédaient, en longue, et ça a toujours été le cas, malgré la descente qu'il y a eu ces derniers jours, et que enfin, donc en l'occurrence aujourd'hui, nous sommes redevenus sur les positions à tout simplement un équilibre. Est-ce que là ça ne veut pas dire tout simplement qu'il y a eu un arrêt ici des liquidations qui a été effectué, une diminution, une prise de profit aussi tout simplement des shorters qui a été effectuée? On voit que les clusters de liquidation sont quand même encore élevés dans la partie haute, d'accord, donc au-dessus de 45 000 et 48 000, on a beaucoup de liquidations qui attendent tout simplement les shorters. Je pense que à l'heure actuelle, les shorters attendent encore une deuxième baisse pour pouvoir finir. Donc, est-ce qu'on va les laisser ou est-ce qu'on va short squeeze derrière? Ça va être à déterminer, et c'est un petit peu la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. C'est est-ce que on va tout de suite les shorter, enfin les squeezer, ou est-ce que on va d'abord enfoncer encore une dernière partie avant de le faire? Là, actuellement, c'est vraiment la grande question qu'on se pose. Qu'on se pose pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est que on a des patterns qui sont en train d'être mis en place. On a une très belle figure Chartis qui était en train de faire. Donc là, je suis en weekly. Je vous avais présenté tout simplement quelque chose qui revenait beaucoup, cette cassure du W weekly. Que là, le pullback, c'est plus un pullback, on est en train d'enfoncer tout simplement. Tant que on n'avale pas, donc c'est-à-dire tant qu'on ne casse pas les 32 000 points le plus bas,
Bon, en l'occurrence, on n'a pas encore trop bearish, mais là, c'est pas positif du tout, d'accord? Si vous faites que du chartisme, on va vous dire, bon, voilà, en l'occurrence, le W weekly, y est plus, hein. Donc là, on n'est plus du tout là-dessus, on peut avoir d'autres schématiques qui sont mises en place, on a un canal ascendant. Bon, le problème, c'est que là, généralement, c'est plutôt des figures chartistes de continuité à la baisse. Donc si jamais on casse ici ce canal, là, vous allez avoir tout simplement des personnes qui vont give up. Et donc, à ce moment-là, vous allez avoir des liquidations fortes et on risque de passer sur une inversion. Parce que si on casse ce point ici, d'accord, ce point-là, que je vous ai présenté, qui est l'équivalent, hop, là, en une heure de celui-là, d'accord, si on casse ces 34 000, bon, bah là, là, par contre, le canal haussier n'est plus haussier. Voilà. Là, clairement, on partirait sur quelque chose avec une cassure ici, et donc une inversion de la tendance court terme, avec une continuité à la baisse, et là, on serait sur un mode give up, et on irait chercher justement les objectifs un petit peu plus bas par rapport à ça. Par contre, on pourrait aussi avoir un schéma de Wolf que je vous présenterai ce week-end certainement, avec quelque chose qui est plutôt positif, avec derrière une extension sans cassure de ce niveau-là, c'est très important, il ne faut pas casser ce niveau-là des 34 000, avec une extension qui est effectuée par exemple avec une prise de l'inducement de là, donc c'est-à-dire dans les 37 000, ça pourrait être intéressant d'avoir quelque chose après qui repart à la hausse, c'est le principe tout simplement des vagues de Wolf, et avec un objectif qui serait d'ailleurs assez haut, donc je vous présenterai ça ce week-end, ou avant si jamais on a une validation de ça, mais néanmoins on pourra avoir quelque chose qui est intéressant par rapport à ça. Par contre, ça sous-entendrait aussi que derrière, si on joue la cassure, ici, il va falloir faire très attention. Dans tous les cas, si vous faites du chartisme, faites toujours très attention à vos positions, parce que vous pouvez avoir des renversements. Moi, je suis plus sur de l'order flow et de la manipulation d'ordre général. Donc, dans ma façon de fonctionner, je regarde un petit peu tous les indicateurs, toute la façon de trader, mais de base, si vous faites du chartisme, faites très attention, attendez vraiment les validations, attendez potentiellement les pullbacks, parce que vous pouvez vous faire piéger très vite sur un aller-retour très sec, et avoir une liquidation qui peut être effectuée rapidement, donc on fait toujours très attention là-dessus. Alors, on va faire un petit point rapidement sur Ichimoku. Ichimoku, là, on est dans une zone un petit peu fatidique. Alors, on va juste regarder d'abord en weekly, pour être intéressant. Je pensais que j'étais en weekly, mais non. En weekly, voilà, donc là on est dans les 40 000, je vous avais dit que notamment on allait toucher, je pense, le bas du Kumo, c'est fait. Là, il est évident que si on casse, ça va être compliqué pour les traders Ichimoku. Si on casse, c'est compliqué parce que globalement, la LS, on a un petit peu de marge, mais on sait très bien que la LS sur le Kumo, c'est pas non plus ce qui est extraordinaire en termes de résistance. Donc là, ça voudrait dire que potentiellement on pourrait avoir une continuité à la baisse, quelque chose qui est assez fort. L'avantage, c'est que on a quand même de l'écart ici, donc on pourrait avoir une consolidation qui est en train de se faire à la hausse par rapport à ça, mais c'est pas trop positif sur du weekly. Pour l'instant, on est sur une zone, si ça casse, là par contre c'est vraiment problématique, et c'est un petit peu l'image que je vous disais, c'est que là si on casse, on pourrait avoir ici un travail de la zone des 37 000, mais en termes d'Ichimoku, ça correspondrait ici sur ça, donc ça pourrait être ici tout simplement la LS qui retient le Kumo, enfin le Kumo qui retient la LS, pardon, et donc du coup on pourrait repartir à la hausse, mais après derrière, bon, on sera un petit peu bloqué, ce sera un petit peu compliqué, on pourrait avoir des difficultés à pouvoir traverser, mais bon, là en l'occurrence ça consolidera un petit peu la schématique que je vous présentais tout à l'heure, avec derrière en effet un 37 000, une zone importante au niveau des 37 000. Alors, au niveau du daily, on est toujours dans du positif sur le daily. Quelque chose de sympa. Là, on a travaillé les 39 000. Ici, la plaque a été faite. On a de la marge ici. Par contre, la LS, là, on a un signal qui est super mauvais. Bon, voilà. Là, clairement, si on casse ici ce support-là, donc c'est le même principe avec les deux, ça veut dire que derrière, on descend en 37. Hein. D'accord, donc là, c'est un petit peu ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment une cohérence qui est en train de se créer entre les différentes façons de trader, les différentes schématiques. On pourrait très bien avoir une cassure ici du canal, qui est une cassure en même temps d'Ichimoku, qui est une cassure en même temps du niveau, tout simplement de prolongation des tendances baissières, avec derrière de l'order flow où on va chercher les liquidités qui se trouvent en dessous de ce niveau-là, de ce inducement-là. Donc on a quand même une bonne cohérence pour un appel à 37 qui se valide un petit peu par ça. C'est ça qui nous plante le Nasdaq, notamment les indices. Alors il n'y a pas que le Nasdaq, il y a aussi SP500 qu'on va regarder tout à l'heure. Mais on a un petit peu de marge pour aller chercher les 618 qui se trouvent à 13 000. C'est pour ça que je vous dis que on peut avoir encore des sessions qui sont négatives. Hein. Si on ne nous laisse pas respirer, là ça veut dire clairement les 37 000 sur le BTC avec une continuité de la baisse
sur 13 800, donc on va faire très attention. Surtout que ici aussi, au niveau du SP500, on voit que on a une continuité possible avec 43 700, donc on a encore de la marge de descente, et cette marge-là n'est pas forcément positive. On voit qu'on a quand même fait une chandelle, on commence avec une chandelle un petit peu rouge, mais qui est en train d'être avalée, donc bon, l'un dans l'autre, on se dit, on va voir ce qui va se passer, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir une temporisation, ce serait même bénéfique pour la totalité du marché, mais néanmoins, je pense qu'on va aller chercher les 37. Plus je regarde, plus je me dis que ce serait cohérent par rapport à ça, mais après, est-ce que c'est cohérent, est-ce que le cours est cohérent, c'est toujours la grande question qu'on peut se faire. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.